Ah, c'est 0. Oh, c'était bon, hein, mais ça sert à rien. J'aime beaucoup, franchement. T'en penses quoi, Tine, celle-là? Je saurais même pas décrire. J'ai une carrière de barman. Hello les filles et les garçons, Hello on les se filles. retrouve avec Fit with Tini. Hello. Yeah. De retour sur la chaîne pour les meilleures vidéos, les vidéos dégustation évidemment. J'ai l'impression qu'on vit que pour manger des trucs dans cette chaîne, donc comme ça c'est vrai. réglé. Non, alors heureusement que je suis aujourd'hui, plus en diète parce que... c'est pas tout à fait une vidéo dégustation, c'est une vidéo crash test. crash test. Décathlon, vous avez adoré le concept et vous m'avez demandé mais en masse de tester, bah du coup MyProtein. Oui. C'est vrai que c'est une marque assez emblématique. J'ai testé il y a très longtemps. Hein. Ouais, quand t'as commencé la Ouais. fitness, etc. Moi, j'ai évidemment testé la marque à l'époque. J'ai commandé certains produits. J'ai travaillé un petit peu aussi par la suite avec eux. Mais à l'époque, je me souviens, il y avait très peu de produits qui me correspondaient. Et bah, c'est peu de produits vegan, etc. Là, ils ont l'air d'avoir une gamme. Mais là, les mecs. c'est simple, c'est Carrefour. Non, mais c'est Carrefour! De ouf! peux Genre, tout il y a acheter, tout! Donc, du coup, on a pris vraiment un panel très large de produits de chez eux. Voilà, le carton est pas petit. On va tout tester avec vous. On va goûter évidemment le goût de ces produits, puisque MyProtein est un petit peu, faut le dire, critiqué pour la qualité gustative de ces produits. On va voir s'ils se sont améliorés. Il y a plein de produits, on va pouvoir tester ça. Et puis, on va aussi regarder un petit peu les valeurs nutritionnelles des produits. C'est toujours assez difficile de juger, par exemple, un BCAA, de juger la qualité du BCAA. On n'est pas dans l'usine de production, on n'est pas avec un microscope. Donc voilà, on va s'arrêter aux macronutriments, ce qui est déjà pas mal, hein, ceci dit. Alors, tu veux commencer par quoi? Voilà. Le granola, allemande au nez, je choisis, sachant qu'il faut savoir que dans chaque produit, il y a approximativement 6000 saveurs à chaque fois. Miel amande, j'avoue que ça te correspond parfaitement. Bah, voilà, ça c'est mon délire. Alors moi je vais juger des macros quand même. Pour 100 grammes, t'as quoi? T'as 18 grammes de fat, ouais, classique pour des granolas. Classique, ouais, c'est toujours un peu gras le granola. Carbs 48, ouais, classique aussi. Protéines 21, c'est pas mal. 21 grammes de protéines. Ouais, ça reste bon, ça dans vaut les, pas le Fabrichon, hein. Ça vaut pas le Fabrichon. C'est le double, hein. C'est le double, ouais. Alors par contre, quelle est la source de protéines là-dedans? Parce que tu vois, Fabrichon par exemple, c'est naturel, c'est à base de soja. Des flocons d'avoine, du soja. Ah, il y a du soja aussi. Soy protéines isolate. C'est pas doué quoi. Non, il y a pas doué. Il y a pas doué, ça c'est pas mal. Donc c'est apparemment c'est sans whey, donc ça c'est cool. Allez, on attaque. Donc, alors bon déjà ça a une gueule de granola, hein. Ça a une bonne tête hein, pour un truc protéiné. Ça a la gueule, ça a l'odeur, ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Allez, alors on goûte sans lait là. Sans lait, après on rajoute le lait. Moi d'abord. Ouais. Je dis rien, j'attends ton verdict. Franchement c'est bon hein. Franchement c'est bon. Je m'attendais pas à si bon. Pas très sucré. Non. Mais ça n'a aucun goût chimique. Il me saoule déjà. Ça y a même commencé cette vidéo, il me saoule déjà. Tiens, with some milk. Franchement, moi je trouve qu'il est assez bien ce produit. Il est naturel dans la compo. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Donc ce produit, ouais, moi je le trouve cool. Validé. Franchement, on met quelle note ça sur 10? Ah, ouais, des notes. Il est bon. 8. Next. Oh mais regarde-moi le. Pas d'affilée. Alors ensuite, on reste dans le petit déjeuner. Ah. Mais commencer va être cool. Donc on va tester la pâte protéinée. Ah, mais alors ce matin, les filles de genre c'est le festin quoi. Les mecs en fait se font le petit déj. Alors il était un peu vénère parce que lui il fait jeûne intermittent. Alors cette pâte à tartiner. Donc les macros. Donc dans 100 grammes, nous avons 540 calories, ce qui est quand même. Bon, ça c'est pas du pain MyProt, hein, c'est du pain. Non, ça c'est du pain normal. 540 calories pour 100 grammes. Donc j'ai pas en tête exactement celui du Nutella, mais je pense que c'est assez similaire. 41 grammes de fat, donc c'est gras hein, comme du Nutella. Bah, oui. Nous avons en termes de glucides 30 grammes, quasiment pas de fibres. Je connais pas les macros du Nutella. Et il y a 21 grammes de protéines dans 100 grammes. Donc comme les pâtes à tartiner vous en consommez assez peu, bah, le fait qu'elles soient protéinées ou non, franchement ça change rien. Vous mieux choisir une pâte à tartiner qui est de bonne composition. Là donc il y a de l'huile de tournesol, il y a des édulcorants, c'est du maltitol, il y a de la protéine de whey, il y a de la poudre de cacao, de l'huile de coco, des émulsifiants, donc c'est à base de lécithine, et de l'arôme de vanille. Donc si vous voulez, c'est pas horrible, mais vaut mieux prendre une pâte à tartiner pour le coup à la Biocop avec des vraies noisettes. Enfin voilà. Après faut voir le goût, mais en terme de valeur nutritionnelle et pâtes tout. à tartiner protéinées. Non, c'est franchement, nous on n'achète pas. Ça a pas grand intérêt. C'est moi qui me lance. Ouais. Allez. Grosse bouchée. C'est un peu comme toutes les pâtes à tartiner protéinées. C'est pas mauvais. Mâche. Ouais. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça a pas de mauvais goût, parce que des fois il y a des goûts d'édulcorants désagréables et tout. Là il y a du maltitol mais on le sent pas. Ouais. Mais voilà, ouais non, franchement pas mauvais. Pour les gens qui sont ultra fans de ces produits, ça vous plaira. Pas grand Quelle note intérêt. tu mets du coup? Là-dessus, franchement, moi je mets 5. Ouais, 5. Moi j'aurais mis 5 parce que c'est pas mauvais, Oui. mais c'est pas particulièrement bon. Enfin, franchement, moi je préfère manger une tartine de confiture quoi. Next, alors on reste dans la même gamme. Donc là, je trouve ça trop marrant. C'est les petits pots en mode vache qui rit là, tu sais, dans le Nutella. Vache qui rit. Oui, vache qui rit faisait ça. Genre, t'avais les Crips and Crawl, je pense. Non, c'était pas Non, c'est Ferrero qui fait non, ça. il faisait ça avec la vache qui rit aussi quand j'étais petite. Moi je mangeais. Ah ouais? Oui. On n'a pas eu la même enfance, hein, évidemment.
Alors les macros ça va être pareil. Oui bah là, tu vois la pâte à tartiner c'est la même qu'on vient de goûter. Oui en fait ils t'ont mis la pâte protéinée de avec ça là-dedans avec des espèces de grissins quoi. Et du coup par portion il y a quand même par pot il y a quand même 260 calories hein, tout de même. Ouais, tout de même pour un petit truc de rien du tout parce que c'est pas quand même pas très gros. Ouais, il y a combien de prot? 9 grammes de prot ouais. Ça sert à rien. Ça sert à rien quoi. Mais bon c'est peut-être bon hein mais ça sert à rien en gros. Boum. Bah avec les grissins c'est meilleur. Je dirais pour le coup. Franchement ça a pas de goût. Non ça a pas trop de goût quoi. Ni bonne ni mauvaise quoi. Moi je dirais 6. Ouais, avec les grissins ça passe mieux. 10 ouais. Ça se marie mieux ouais. Next. Oh là là, celui-là. On va attaquer tout ce que je déteste. Alors le protein gel, low fat, donc il y a 20 grammes de protéines là-dedans, donc j'ai pris tropical flavor. Donc tropical flavor. Bah oui, c'est comme ça qu'on dit non? Comment on dit? Dis-le toi. C'est très bien. Dis-le. C'est bien. Dis-le. Tropical flavor. Ouais bah alors. Tropical flavor. J'ai la même chose non? Parce que franchement je le trouve très critique aujourd'hui hein. Ah ça t'amuse hein. Alors bah tu vois c'est écrit t'as tropical flavor yogurt base protein sport gel drink. Alors c'est un gel, une boisson ou un yaourt? On sait pas. Il y a tout dedans avec édulcorant. Donc en fait c'est un yaourt grec à 50% ouais, avec du collagène hydrolysé, de l'eau, de régulateur d'acidité chimique, stabilisateur, natural flavor. Bon allez on teste. Hop. Alors là c'est toi qui vas commencer par contre parce que moi je déteste le yaourt. Genre ça je sais que je vais détester. Ah ouais ça me plaît. C'est du gel mais genre en quoi c'est du yaourt ça? Ah ça me dégoûte, je peux pas goûter. Rien que de le voir ça me... Franchement ça j'avoue le reste c'était pas mal. Le granola très bon et tout mais ça genre l'idée ça me dégoûte. Ah j'aime pas du tout. C'est gélatineux, ça gel gélatineux quoi voilà. C'est quoi goût que t'as pris là? Tropical flavor. Bah, après tous les produits compléments alimentaires c'est chimique hein, clairement. Donc les gens qui ont l'habitude de consommer ces produits seront pas déçus je pense. Mais moi j'aime pas du tout. Ça, pour le coup, vous êtes perdu là MyProt hein. 20 grammes de protéines hein, les gens qui sont prêts à tout pour avoir leur prot. 20 grammes de protéines pour combien de grammes de reste? Non ça va, en gros il y a 100 calories là-dedans pour 20 grammes de prot. Donc d'un point de vue ratio prot c'est très bon. Le ratio est pas mal. Forcément c'est très chimique donc forcément c'est bien. Je dirais 4. Bon alors on va passer aux cookies. Alors là bonne surprise, ils ont sorti des cookies vegan. Donc ça c'est cool, je tiens quand même à le mentionner. Ils ont étoffé leur gamme de produits vegan. Donc il y a 13 grammes de protéines apparemment par... Protéines de pois, protéines de soja, pépites de chocolat noir, protéines de pois, huile d'olive, protéines de soja, huile de coco. Dans un cookie il y a quand même presque 300 calories. Ouais ça c'est quand même... pour 13 grammes de prot. Ouais. Le ratio calories prot est pas ouf mais en même temps c'est naturel. Allez ouvre. Il est dur. Ah ouais, genre c'est double chocolat avec ça? Ah bah chocolat, ils nous ont pas menti. Hein. C'est chocolat. Ah ça va, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il a pas de goût chimique d'édulcorant. Contrairement à ceux qui en contiennent. La texture un peu molle en fait. Ouais mais ça me choque pas, la texture me choque pas. Franchement, pour les gens qui ont l'habitude de manger genre des barres protéinées et tout, c'est pas mal. Oui c'est pas mal mais pas mal. Quand je veux manger un cookie, je m'attends pas à manger ça. C'est un peu... Bah là en fait, tu manges un cookie protéiné, je pense que c'est en mode collation j'ai trouvé c'est un brownie protéiné en forme de cookie. Oui oui c'est... J'ai trouvé l'analogie. Ok, bon tu donnes combien à ce truc? Bah je donne une bonne note en termes de goût. Dans l'ensemble, quelle note tu donnes? Macro, ingrédients, goût, tout. 7. Ouais 7, je suis assez d'accord. C'est pas la folie mais ça passe de ouf. Alors pour rester dans les trucs vegan, nous avons, alors là un truc je sais pas trop ce que c'est Carb Crusher. Barre protéinée au chocolat, arôme orange, avec une couche de caramel. Ah oui j'ai pris chocolate orange. Enrobé d'un arôme chocolat noir avec édulcorant, nappé de morceaux d'orange. Donc ça, c'est pas ultra naturel hein. Y a quand même des émulsifiants, agents gélifiants, colorants, non ouais. Pour 60 grammes, t'as quand même 212 calories, hein, mine de rien. De 1 par barre, ouais, c'est pas... Barre, ouais, en fait, ça sert à quoi d'avoir un truc 0 carb si t'as autant de calories qu'un truc normal? Manger un truc normal, genre on dirait les carbs, c'est la bête à abattre, c'est tout le temps. Bon, alors, voyons voir la tête que ça a cette affaire. Une bonne tête. Alors, ça, ouais, ça a une bonne tête, j'avoue. Je te dis, ils ont fait l'effort hein, pour les trucs vegan, hein, franchement. Allez, à toi l'honneur. Alors celui-là je suis moins fan. La texture est très farineuse. Alors il y avait de l'idée, il y a quand même un caramel coulant au milieu avec des pépites qui croustillent et tout. L'idée était bonne, mais le biscuit est très farineux. Moi j'aime pas. Non je suis pas fan, je le rachèterai pas tu vois. Ouais. Mais ceux qui aiment bien les trucs à l'orange, c'est pas mauvais. 5 6 on donne. Ouais. Bon, allez 5,5. Allez. Pour le Carb Crusher. Moi, je propose qu'on passe maintenant. Alors là, on commence à aller doucement vers les compléments alimentaires. Donc, on va tester. Là, je suis très curieuse. La Protein Water. Donc, ça, c'est Apple and Blackcurrant. Donc, il y a eau, Protein Blend. Donc, il y a 3,5%. Whey Protein Isola. Donc, c'est de la whey, collagène protéine, régulateur d'acidité, chlorure de sodium, conservateur, édulcorant. Donc, dans une bouteille, il y a 60 calories pour 15 grammes de prot. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Allez, à toi l'honneur. Ça sent bon, mais je sens que ça aura un goût d'arôme bien chimique, non? Ouais, c'est pas ton truc.
Alors, l'idée est bonne, la texture est agréable par contre. Il n'y a pas de texture chelou, hein. C'est vraiment genre tu bois de l'eau. Ça me fait penser à ce que j'avais acheté chez Prozis là. Ouais, t'as acheté. Prozis, ils font un truc similaire. Ouais. J'ai acheté pour goûter, frais ça passe, mais je boirais pas ça. En fait, le problème, c'est que les arômes sont chimiques, quoi. Ouais. C'est dommage. Parce que après, la texture, tout, moi je vois les quelqu'un qui aime pas les prods comme moi, c'est agréable de boire un truc qui est léger, tu vois. Bon, alors en note, tu mettrais quoi sur ce produit là? L'idée est bonne, mais le goût est trop chimique pour moi, donc je dirais 5 en fait, quoi. Ouais, pareil. Alors on va maintenant passer au Vegan Protein Blend. Donc en macro, ouais, alors mélange de protéines. Alors là franchement pour le coup vous vous foutez un peu de notre gueule. Alors certes c'est un mélange, mais il mélange pois et fèves. C'est quand même genre deux trucs qui sont de la même famille. C'est pas genre pois, riz, soja, tu vois. Voilà. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon? Ah c'est fort. Oui, et là quoi déjà cette... Ah, oui. Turmeric latte, mais quel goût t'as choisi? Ah oui, j'ai pris un truc, C'est pour ça que ça sent fort. Ouais, mais ça avait l'air super original. Donc c'est latte. Alors turmeric, vous savez, c'est une épice. Et j'avoue que ça m'a paru. Mon avis, c'est que si tu veux tester une prod vegan, au chocolat, moi tu peux toutes les comparer au même goût. Ouais, mais là la saveur m'avait l'air trop curieuse pour pas que je la prenne. 30 grammes, donc ce qui est classique pour une scoop hein, en général. T'as 22 grammes de prot, oui, c'est bien, c'est classique. Ah ouais, t'as 0 grammes de fat. Là ils sont forts. Carbs 0 aussi, 1,2. Bon, allez, une scoop. Ah ouais, genre là c'est 0,0. Il y a que des protes. J'ai peur. Donc ça te paraît bien quoi. Là, je pense qu'il faut y aller. Je suis très curieuse, j'ai très peur aussi. Hein. J'ai une carrière de barman. Ah ouais, j'aime pas du tout. T'aimes pas du tout? Je saurais même pas décrire. Alors moi je trouve que la texture c'est plus réussi parce que pour une fois les textures véganes ça fait pas terre. Mais moi ce goût là je peux pas le goût finir. j'avoue il est pas bon. C'est pas bon. Franchement la texture est vraiment bien pour moi mais le goût il est horrible. J'avoue le goût il est vraiment pas bon. Bon alors la note du Vegan Protein Blend. Bah, ça tu donnes combien? Moi je mets un 2. Franchement je suis un peu déçue parce qu'il y avait du potentiel avec la texture mais à cause du goût je suis obligée de mettre 3 genre. Et pourtant j'en ai bu des prods pas bonnes. Il en boit des pas bonnes. Ah ouais je confirme qu'il en boit des pas bonnes mais celle-là. Celle-là ouais. Alors est-ce qu'on testerait pas les aminos? Amino plus, 14 grammes d'acide aminé, dont je suppose 6 grammes de BCAA et 2 grammes de glutamine. Tu vois, c'est ça. On est sur du quoi? 1,5 c'est 2,1,1. Ouais, on est sur du 2,1,1, donc classique pour des BCAA. Basique, hein. Comme je vous ai dit, on n'est pas dans le laboratoire, hein, donc sur les BCAA, on peut pas dire grand chose d'autre que ça. C'est quoi le goût là? Bah ça, je sais pas. Blue Raspberry Lime, ok. Ah ouais, c'est bleu quoi. T'as l'impression t'as noyé un schtroumpf quoi. C'est Blue Raspberry Lime hein. Bon écoute hein, let's go hein. Ouais. Bon, goût de BCAA classique. Goût de BCAA, hein. Je suis pas fan du goût de ce goût là particulièrement. Ça c'est le BCAA chimique que j'aime pas quoi. Ouais. C'est vrai que quand on achète les BCAA vegan etc, souvent la composition est pas toujours mais quand même un peu plus naturelle. Et du coup t'as moins ce goût d'édulcorant et tout, c'est moins artificiel. Et là c'est le truc, moi je peux pas boire ça pendant un entraînement en fait, ça m'écœure. Après le goût est pas atroce hein, mais trop chimique hein, voilà. Moi je mettrais 5 hein. 5 sauce BCAA, ouais pareil. Ouais. En fait genre MyProtein c'est du 5. Tout est à 5. Granola c'était pas mal, on a mis 10 sauf le granola, ouais c'est vrai. Granola c'était pas, mais le reste, maintenant ça me rappelle pourquoi j'achète pas chez MyProtein. Bon alors maintenant on va passer à un truc, c'est les Vegan Pancakes Mix. Qu'est-ce que c'est ça encore? Macro pour un serving size de 50 grammes, tu as 2 grammes de fat, ça c'est rien, 20 grammes de carbs, ouais c'est pas mal, et 20 grammes de prot, non franchement pas mal. La répartition est pas mal, moi ce qui me dérange un peu c'est qu'il y a en fait, il n'y a pas les instructions quoi. Moi j'aime bien quand il y a les pictogrammes où tu vois bien. Dosage suggéré, 2 cuillères à soupe, 100 à 120 ml d'eau dans un shaker. Ah tu mélanges dans un shaker, c'est pratique, et tu fais chauffer dans une poêle à feu vif. Alors... Ça c'est 2 pancakes je pense. 2 pancakes ouais, ça paraît vachement liquide. Ça paraît vachement liquide pour un pancake ça. Ça c'est pas, tu fais ça, c'est de la prod. Ça fait de la crêpe. Moi je vais tester parce que je veux pas, parce que moi la cuisinière innée en moi aurait dit là ça va pas. Mais... Ça va pas. Oh quel est con il a dû dire. Ça va pas. On va suivre les instructions à la lettre. Je vais faire que ça, hop. Non mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça sérieux? Ça va pas du tout, ça sert à rien. C'est une blague ou quoi? Bon
alors de retour de la cuisine, donc évidemment en suivant les instructions du paquet, échec total, hein, c'était impossible, c'était même pas possible de souvent faire une comme crêpe. ça, hein. Franchement tous les... Ils se trompent tout le temps À quoi. chaque fois qu'on a acheté des pancakes, on a dû faire notre propre recette. Je me demande s'ils les testent. Bon là on a quasiment triplé la quantité de poudre par rapport à ce qu'ils donnaient. Bon la texture effectivement c'est un peu mou dedans. Là, si vous n'êtes pas content avec ça, mais merde alors. Ah, dégueulasse. Dégueulasse. Voilà. Oh attendez, je peux pas là. Oh mon Dieu. Putain. Ah là c'est 0. Ramène de l'eau s'il te plaît. C'est atroce. Alors celui-là, c'est quoi? Je vais manger un grissa nature pour me faire passer le goût. Ah ouais, alors ça, c'est même pas 0. C'est -5. Comment tu vends un produit comme ça? Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. La notice ça va pas, la texture va pas, le goût il est ignoble, la cuisson c'était n'importe quoi. Ouais. Et alors dernier produit. Je déclare forfait là les filles. Alors, on va tester maintenant la sauce barbecue 0. Je suis une grande fan de sauce barbecue. En revanche, je déteste, comme souvent en fait, tout ce qui est sauce 0, les trucs sans sucre, machin. Je pense que ça va avoir un bon goût d'édulcorant. La tête, et pour l'instant, ça va quoi? Les ingrédients: eau, vinaigre, amidon, tomate, farine de riz. T'as remarqué qu'il n'y a jamais les mêmes langues derrière. Hein, ouais, c'est n'importe quoi. C'est vegan, ça c'est cool. Ok, bon, ça passe. Ça va? Ouais, pas la meilleure sauce barbecue de ma vie. Un goût d'édulcorant enfin quand même. De toute façon, il arrête toujours à la fin. À la fin, il se cache, tu sais. Tu crois, genre, et à la fin, je suis là. Alors, combien tu donnes toi à cette sauce? 5. 5. Ouais, je suis assez d'accord. Pour conclure sur ce crash test culinaire de, on va dire, prot, tout ça, je trouve que MyProtein, ils sont mieux qu'avant quand même. Ils ont fait un effort dans la diversité des produits. Donc il y a du vegan, ils ont fait un effort sur la compo. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de produits dont la compo est intéressante. Après, il faut choisir, hein, évidemment, comme toutes les marques. Hein. Et je pense qu'ils se sont perdus par contre. Ouais, il y a trop de produits. Il y a trop de produits. Et en fait, ce que je reproche, c'est qu'il y a dans l'ensemble, il n'y a rien de mauvais. Alors, en fait, il y a un produit atroce, un produit très bon, mais si on fait la moyenne, il n'y a rien de véritablement mauvais et quasiment rien de très bon. Tout est moyen en fait, tu vois. Ah, tout est moyen. C'est le granola qui est ouf. Et les pancakes sont atroces. Dans notre échantillon, on va dire, c'est pas la folie. Franchement, moi, le seul produit que je rachèterais, c'est le granola. Ouais. Voilà, donc conclusion, si vous avez vraiment un tout petit budget, que vous n'êtes pas trop difficile, ça peut vous convenir. Si vous êtes un peu plus difficile, vous cherchez des produits un peu plus premium, autant dans le goût, etc., enfin à tous les niveaux, ben, vous allez être déçus quoi. Par contre, alors moi je suis très curieuse, je vais tester les produits, les vêtements, parce que je les ai quand même sortis du plastique pour gagner un peu de temps, et il m'avait l'air d'avoir des trucs pas mal. J'ai l'impression qu'ils ont développé une gamme textile. Oui, j'ai vu. Déjà, les designs sont assez cool. Donc je vais tester la première tenue et j'arrive. Je trouve que la coupe est pas mal, une fois de plus ça baille pas à la taille, ça baille pas derrière. L'imprimé est assez cool. Petite brassière que je trouve assez raccord parce qu'il y a du prune hein, dans le legging, ça doit être prêt. J'aime bien la découpe, la petite originalité sur la brassière. Elle est néanmoins assez bien emboîtante, vous voyez, si je lève les bras on voit pas ma poitrine sur le côté. Donc ça moi c'est important, hein, je trouve quand on s'entraîne. Elle maintient bien en place, bon après, si y a rien qui bouge, hein, même quand on fait des sauts et tout, pour les gens qui courent et tout, franchement ça peut totalement convenir. Le legging est pas mal, il plisse un petit peu à l'entrejambe, mais rien de méchant franchement. Il aplatit pas les fesses. Critère très important. Et non, franchement, je suis assez satisfaite. Et celui-là, clairement, je pourrais carrément le reporter. Alors là, j'ai gardé la même brassière, mais j'ai essayé un autre pantalon que j'avais acheté pour aller avec ce top. Puisque vous voyez, je sais pas si ça ressort très bien, mais la matière est un petit peu métallisée. Et c'est une matière claire. Donc là, c'est vraiment le test ultime. Pour le squat, aucun problème. Ce n'est absolument pas transparent derrière. Donc ça, c'est top. En revanche, devant, ça l'est très légèrement. Tu vois, hormis ça, il est cool, hein, ce pantalon. Hein. La matière très agréable, bien stretch, bien coupée. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un effort de fait hein, sur la coupe. Hein. Parce que les coupes, tu vois, elles sont toutes impeccables quoi. Hein. Bon alors, troisième tenue. Donc celle-là, je la trouve assez cool. Je valide de ouf. Le haut est un petit peu sexy. Ça me rappelle les meufs à Miami. Dans les salles, elles avaient toujours des hauts transparents. Donc moi, clairement, je mettrais un truc par-dessus. Hein. En revanche, si vous aimez bien les tenues un peu plus féminines, girly, un peu plus, voilà, comme je vous disais, un petit peu plus décolleté, tout ça va vous plaire. La coupe de la brassière est très bien. Pareil, une fois de plus, il n'y a rien qui bouge, impeccable. Et alors le legging c'est du S également, néanmoins en noir il est un petit peu plus serré. Je sais pas pourquoi dans toutes les marques ça fait ça, le noir est toujours plus serré. Je le trouve vraiment bien, ça c'est définitivement un legging que je vais remettre. Il est taille haute mais pas trop, il galbe bien, tu vois il t'écrase pas le cul non plus, il baille nulle part, t'es à l'aise. Tu vois je trouve que ça fait un combo où t'es à la fois sobre avec le pantalon et tout. T'as un peu de fantaisie avec le top. Qu'est-ce que t'en penses, Tini? Top cet ensemble, hein. Ouais, franchement, je le kiffe. Hein. Alors, quatrième ensemble, le legging est pas mal. C'est une couleur claire, mais ça va, il est un peu moins moulant au niveau de l'entrejambe. Il ne baille toujours pas, de toute façon, j'ai l'impression que ce sont exactement les mêmes coupes en fait. Alors, le haut, c'est uniquement le haut beige.
J'ai été obligée de mettre une brassière dessous, donc c'est un petit peu dommage parce qu'en fait il y avait un très joli dos nu. Comme vous le voyez, j'aimais beaucoup, je trouvais que c'était très très beau. Sauf que bien que la matière soit assez épaisse, le devant ça moulait trop la poitrine. Enfin en gros on voit tous les tétons et tout, donc c'est pas possible de mettre ça sans brassière. Je pense que c'est fait exprès pour qu'on voit la brassière dans le dos, mais moi je trouve que ça casse un peu le dos nu et c'est beaucoup moins joli que si on a rien. Mais cette tenue est vraiment validée, j'aime beaucoup et j'aime le fait que ce soit des matériaux, comment dire, unis. Vous voyez, il y a du travail au niveau de la matière et tout, de la couleur, mais après voilà, c'est pas bariolé de ouf. J'aime beaucoup, franchement. T'en penses quoi, Tim, celle-là? Elle est belle, hein? Ouais, elle est cute, hein? elle est cute, ouais. Ouais. Et dernière tenue, last but not least, donc celle-ci, là pour le coup le legging a une coupe assez différente qui me fait penser à une des premières collections Gymshark qui date de genre 4 ans. Et c'est exactement le même genre de coupe, avec le truc avec la poche. Ça franchement ça ressemble de ouf à Gymshark. Je pense que l'inspiration clairement y est. J'aime beaucoup la couleur, la coupe est pas mal, ça me baille pas derrière etc. Mais bémol, devant c'est trop grand à ce niveau là, là pour le coup ça me dérange. C'est pas l'idéal, avec un top je pourrais totalement le mettre. C'est du S, il m'aurait peut-être fallu du XS du coup. Et il y a la brassière assortie qui est également très jolie. Donc ça c'est la brassière, j'ai l'impression qu'elle est de la même matière que le legging bleu précédent. Le problème c'est que les ensembles ne sont pas présentés ensemble. Donc vous devez chercher etc. Et tu vois là j'ai cru que c'était un ensemble et en fait ça l'est pas, mais ça va. La brassière est très cute pour le coup. Elle me rappelle une brassière que j'avais eue de chez eux qui était coupée pareil. Elle est beaucoup plus dégradée. Décolletée sur les côtés. Donc tu vois si tu fais le genre le dos, tu as toujours les bras en l'air. C'est un peu gênant. Et voilà pour le crash test, donc c'était la 5e et dernière tenue. On se retrouve avec Tini pour le bilan. Bon alors conclusion, j'ai gardé ma dernière tenue. Elle est cool hein. Elle est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses Tini? Je trouve que les tenues ils ont fait grave des progrès. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je me souviens des premières tenues MyPro parce que moi j'en commandais aussi à pour les mecs qui font pour hommes hein, aussi évidemment. Pour les mecs, j'avais commandé quoi? Un short, un t-shirt à l'époque. Et la qualité était pas folle du tout. Et je me souviens que les filles c'était pas fou non plus. Moi j'ai envie de dire que sur cette vidéo finalement je suis plus satisfaite des vêtements que des compléments. Et de loin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est du moyen quoi. Il y a un produit qui était vraiment catastrophique, un produit qui était très bon, le granola on le rappelle, et tout le reste c'était du moyen. Big up pour les fringues. Big up pour les fringues. Et non, juste. Et pas big up. Normal pour. Pour les compléments. Voilà les filles et les garçons, j'espère que vous avez kiffé ce crash test. N'hésitez pas à nous citer en commentaire les marques que vous aimeriez qu'on teste prochainement. Nous on a bien kiffé en tout cas. On vous dit à très bientôt dans de nouvelles vidéos fitness. Ciao. Ciao.